Bonjour à tous, bienvenue dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Dans ce journal, nous parlerons avec Marie-Laure Cousin, élue en charge du commerce, de la réorganisation du marché de détail le mercredi matin. Ensuite, la fête de la musique sera à l'honneur puisque le programme sur 3 jours cette année a été présenté. Enfin, coup de projecteur sur les accueils de loisirs sans hébergement, les centres aérés pour les intimes. Et soudain, ça sent les vacances. Mais d'abord, vous l'avez déjà remarqué, le marché de détail du mercredi matin a été reconfiguré. Étalé sur 3 plateaux, il est aujourd'hui resserré sur 2. La place verte a été libérée et est redevenue un parking. À l'intérieur, les commerçants ont été mieux répartis. On écoute Marie-Laure Cousin, élue en charge du commerce, qui nous donne toutes les précisions sur le pourquoi de cette réorganisation. Eh bien, il y a quelques mois, la commission paritaire du marché, qui représente les commerçants du marché, nous avait demandé à nous rencontrer pour nous alerter sur leur crainte de voir disparaître le marché du mercredi. En raison d'une baisse de fréquentation du marché, donc des commerçants qui ne venaient plus forcément très régulièrement. Monsieur le maire les a reçus, les a écoutés et suite à ça, on a décidé dans un premier temps de resserrer ce marché qui s'étalait sur 3 plateaux, le plateau des Incas, le plateau des Capucins et le plateau Place Verte. On les a resserrés sur 2 plateaux de part et d'autre du kiosque. Du coup, cela nous donne un marché plus dense, plus homogène, avec en plus du stationnement à proximité pour les chalands. En dehors de quelques réglages à opérer, tout le monde semble satisfait. Par rapport aux chalands, les retours sont bons, ils sont satisfaits. Bon, effectivement, il faut chercher un petit peu après ces commerçants traditionnels. Ça permet également de découvrir d'autres commerçants que l'on ne voyait plus forcément. Donc les chalands sont assez contents, ils sont contents aussi d'avoir récupéré du parking et les commerçants traditionnels sont globalement satisfaits. Alors, il y en a quelques-uns effectivement qui ne sont pas très satisfaits. Il y a quelques ajustements à faire que l'on va faire. Nous allons recevoir, il y a environ 4 ou 5 commerçants que l'on va recevoir. On va étudier avec eux ce que l'on peut faire pour qu'ils soient pleinement satisfaits. Et je vous rappelle que dès le début 2016, le marché du mercredi matin fera son retour en centre-ville sur la place d'Armes. Il s'agit d'un vif souhait partagé par les commerçants du marché eux-mêmes et les commerçants sédentaires du centre-ville. 3 jours de fête cette année, 3 jours de musique. C'est la surprise concoctée par la ville pour l'édition 2015 de la fête de la musique. Une édition consacrée à la chanson française qui commencera dès le vendredi 19 avec l'orchestre d'harmonie cadet du conservatoire qui proposera à 10h30 un parcours chantant et un concert final sur la place d'Armes. L'après-midi, les festivités continueront en salle Debussy et à l'Aquarium. Le samedi 20, c'est dans le parc des Androuins qu'il faudra vous rendre de 13h à minuit et c'est une première en partenariat avec la ville. Le Centre des musiques actuelles y propose une scène ouverte avec le matériel et la scène à disposition pour tous les musiciens amateurs. Il y aura aussi une brocante d'instruments de musique, des ateliers découvertes de la musique assistée par ordinateur et à 18h, ce sont les concerts qui commenceront, entre autres les groupes Yellow, Oniz et Obsolete Radio. Un parfum de festival d'été va planer sur le CMA. On écoute Arnaud Adam, le directeur du CMA, sur cette première initiative. On a une vraie configuration festival. On a pris des modèles qui existaient déjà dans la plupart des festivals de France et on va le mettre à l'échelle du parc des Androuins. Alors c'est une première aussi, c'est la première fois qu'il va se passer un événement dans le parc. Le château, ça fait 25 ans qu'il y a de la musique dedans, que le CMA est accueilli là-bas, mais c'est la première fois qu'on fait quelque chose à l'extérieur. Donc on va aussi voir si la mayonnaise prend et pourquoi pas. Envisageons plus tard d'avoir un festival musique actuelle à Valenciennes. Le seul objectif, c'est de s'amuser, voilà, de s'amuser, de partager de la musique. Nous, notre travail, c'est de permettre aux gens de pouvoir s'exprimer via la musique. Donc on va les mettre en condition. On n'a pas d'ambition autre que de passer une bonne journée ce jour-là. Après, si ça crée des vocations, pourquoi pas.
Enfin, le dimanche 21, les concerts débuteront à 11 h sur la place d'Armes avec l'Orchestre d'harmonie de Valenciennes. Puis à 16 h 20, un bal populaire prendra ses quartiers avec Dorothée Loire et son orchestre. Et à 19 h 15, les premières parties Calvin Cross et Esteban Fernandez se produiront avant Louis Delors, le grand vainqueur de The Voice. On écoute maintenant Geneviève Manarino, l'adjointe en charge de la culture. 3 jours de fête de la musique, c'est vrai que c'est exceptionnel, mais c'est un vrai choix aussi de faire partager ce patrimoine. Place d'Armes, place de la Barre aussi, où ce sera un bal avec le thème là des années 80, donc une association qui va animer ce bal. Le conservatoire qui va être très présent pendant ces 3 jours, aussi sur le thème de la chanson française. Des petites nouveautés, comme par exemple au conservatoire toujours jouer en famille, donc les frères et sœurs, les parents, les grands-parents auront un temps pour s'essayer tous ensemble. Une petite nouveauté aussi, puisque c'est le parc des Androuins qui va recevoir les musiques actuelles et qui va permettre à des jeunes de venir en toute liberté utiliser les instruments mis à disposition. Voilà, donc 3 jours de fête de la musique et de chansons sur la ville de Valenciennes. Côté pratique, sachez que pour participer à la brocante et à la scène ouverte du CMA, il vaut mieux vous inscrire d'abord car le nombre de places est limité. Rendez-vous pour ce faire sur cma-valenciennes.fr. Enfin, pour toutes les infos relatives à la fête de la musique, le programme complet, les adresses, les horaires précis, rendez-vous sur l'anneau citoyen valenciennois. C'est bientôt les vacances. Du 6 juillet au 21 août, les accueils de loisirs sans hébergement ouvrent leurs portes, comme chaque année. Les 3-6 ans à Jean Mineur, les 6-8 ans à Saint-Exupéry, les 9-11 ans à Siméon-Cuvelier et les 12-16 ans aux Acacias. 130 animateurs BAFA et stagiaires BAFA ont été recrutés. Sur ces ALSH, la ville de Valenciennes travaille en intercommunalité avec Main, la Sentinelle, Petite Forêt, Marly et Anzin pour mutualiser les moyens et profiter des structures voisines comme la médiathèque d'Anzin ou le stade de foot de Petite Forêt. Un projet éducatif à part entière a été mis sur pied pour les enfants. On écoute Gwendoline Desforges, l'élue en charge. Alors la ligne directrice, c'est le bien-être de l'enfant, qu'il arrive à faire des activités vraiment adaptées à son âge. Donc sur les petits, en activité extérieure, on va pouvoir avoir la piscine, une découverte à la ferme et des activités à l'intérieur de l'école. Alors là, les petits sont à Jean Mineur, à l'intérieur de l'école comme des chasses au trésor, des activités manuelles, etc. Sur les plus grands, on va avoir des activités donc plus adaptées avec le parc Astérix, Linquest à Lille pour les ados, du rafting, de l'acrobranche. Et là, on va essayer vraiment de mettre l'accent sur l'autonomie des enfants, leur épanouissement et leur créativité. Des sorties à la mer, au parc Astérix, à l'Inquest de Lille ou dans des gîtes seront proposées cette année. Sachez qu'il ne reste que quelques places seulement. Pour vous renseigner, il faut contacter très vite l'espace Jeunesse Famille, rue Cellier. Et direction la place d'Armes où ce week-end l'association Arval exposait ses artistes amateurs dans le hall de l'hôtel de ville. Et sur la place, Arval existe depuis 8 ans et regroupe des artistes venus du Nord, du Pas-de-Calais, de la Picardie et du Hainaut. C'est une possibilité pour ces amateurs d'être vus et de se confronter au public. On y trouve des huiles, des acryliques, des céramiques, des sculptures en papier mâché et des aquarelles. Pour la première fois, l'association a tenté de faire partager la pratique de la peinture au public en proposant un atelier sur la place. On écoute la présidente d'Arval. Notre but, c'est de faire passer le courant au niveau artistique et donner des conseils aux gens et pour justement oublier un petit peu tous les mots parce que je trouve que c'est une très, très bonne thérapeutique. Oui, la plupart ce sont des amateurs, mais bon, quand on est artiste, on veut quand même savoir quel niveau on a. Donc il y en a quand même quelques-uns qui ont passé des concours, donc ils ont été primés, que ce soit au niveau de Bercy, que ce soit au niveau de la Défense, la FCSAD. Pour vos artistes, qu'est-ce qu'elle représente cette association? C'est se faire découvrir déjà, parce que bon, comme je vous ai expliqué, il y a quand même des gens qui viennent de Boulogne-sur-Mer, il y a des gens de la Somme qui se déplacent, donc ils aiment bien se faire reconnaître un petit peu partout, quoi. Et puis le regard des gens, la critique, elle est toujours positive, donc c'est bien d'avoir des opinions un peu différentes.
Et pour votre week-end, les idées de sortie sont évidemment toutes trouvées puisque pendant 3 jours, ce sera la fête de la musique à Valenciennes. Ça commence donc vendredi matin jusque dimanche soir. Et pour connaître le programme complet, je vous rappelle de vous rendre sur l'anneau citoyen valenciennois, valenciennes.fr et sur le site du Centre des musiques actuelles. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.